Je m'adresse ce matin à toutes les autorités. Je sais que vous voyez ma vidéo. Je sais que vous allez voir la vidéo aussi. Je m'adresse ce matin à toutes les autorités qui jouent avec mon dossier. J'ai toutes mes raisons, j'ai toutes mes preuves. Vous jouez avec mon dossier. Si quelque chose m'arrive, si quelque chose arrive même à ma petite famille, mon sang, que ce soit mon sang, que ce soit le sang de ma famille, va créer vengeance. Je dis bien que ça va créer, je sais que vous allez voir la vidéo aussi, ça va créer vengeance sur votre vie. Vengeance sur la vie de vos enfants. Vengeance sur la vie de toutes vos familles, de génération en génération. Comme je suis en train de parler là, chaque matin j'allume ma caméra. J'ai souffert pour avoir mon terrain. Je me suis battu corps et âme. J'ai vendu les bâtons sur ma tête dans tout Yaoundé. J'ai vendu les bâtons sur ma tête dans tout Douala. J'ai vendu les yaourts, ce que vos enfants ne peuvent pas faire dans leur vie. Je suis sûr que même quelqu'un de votre famille ne peut pas faire ça dans leur vie. J'ai vendu, je dis bien que je me suis battu corps et âme. Je n'ai pas peur de la mort. Quand j'ai raison, j'ai payé mon terrain. Que ce soit même un homme qui est monté sur moi. Vous ne connaissez pas ce que j'ai souffert pour que cet homme me donne cet argent. Et au jour d'aujourd'hui, j'ai raison dans mon dossier. J'ai raison. J'ai toutes les preuves. Vous tournez mon dossier. Si vous avez reçu quelque chose venant de, ça vous engage. Je dis bien et je redis, il y a la loi divine. Vous êtes derrière vos bureaux là. Je reçois les menaces tous les jours et toutes les nuits. Je dis bien que toutes les nuits, je reçois les menaces ici chez moi. Quand je suis même dans vos bureaux là, je reçois les menaces venant de vous. Parce que vous connaissez cette famille. Chaque fois, cette famille sont toujours en train d'arnaquer les gens. Ils viennent toujours, ils sont toujours en train de faire du sale aux gens au quartier. Ils viennent toujours vous voir là-bas, vous tournez le dossier. Je n'ai pas peur ni de la prison, ni de la mort quand j'ai raison. Mais sachez qu'il y a la loi divine. Je me bats corps et âme. Je n'ai même pas 35 ans. Je dis bien que je n'ai même pas 35 ans. Vous nourrissez encore vos enfants chez vous. Vous nourrissez encore vos enfants chez vous. Mais moi, j'ai une famille que je nourris. Je nourris même jusqu'à ma maman. Cette dame qui s'appelle Angue Marceline et son fils qui s'appelle Ronka. Ronka est encore dans la maison familiale, en Kondongoy. Il est encore dans la maison familiale, mais j'ai déjà construit le chemin. Il pouvait me mettre au monde. Cette dame ne connaît même pas le prix du papin. Toutes ces histoires d'arracher les choses des gens là. Elle ne connaît même pas le prix du papin. Elle est venue prendre mon argent et elle envoie ses enfants me faire le sale. Et je suis dans vos bureaux, matin, midi, soir. Vous venez me dire que ma sécurité ne dépend pas de vous. J'ai passé toute ma journée chez vous, vous n'avez rien fait. Ma sécurité ne dépend pas de vous. C'est là où j'allume ma caméra aujourd'hui pour vous dire que moi, comme vous me voyez là, j'ai tellement souffert dans ma vie depuis l'âge de 16 ans. Je n'ai pas peur. Je n'ai pas peur de quelque chose. Je sais que vous êtes abonné à ma page nuit et jour et vous regardez les vidéos. C'est quelque chose. Bonjour les enfants. C'est papa. Mon mur est un asile psychiatrique à ciel ouvert et ma salle d'attente est toujours bondée. Bienvenue à la clinique les enfants. Bon, ça ce sont vos histoires de Yaoundé là-bas, avec vos histoires de terrain, des autorités, et blablabla, et blablabla. Ça veut dire que ça c'est le pouvoir des gens qui ont réussi à faire pousser l'herbe dans un océan de misère. Mais ce qui est intéressant, je vous montre l'énergie que cette jeune sœur dégage pour défendre ce qu'elle estime être son droit. Ça c'est l'énergie que quelqu'un dégage quand il défend l'intérêt individuel. Imaginez-vous qu'on mettait la moitié de cette énergie ensemble pour défendre l'intérêt collectif de notre pays. C'est ça le principal problème. J'ai mis cette vidéo exactement pour vous faire la différence entre la force qu'on peut mettre pour défendre l'intérêt individuel, de défendre sa chose. Parfois, c'est son bien matériel, parce que généralement, les droits, vous ne vous levez pas pour défendre les droits. Mais vous pouvez mourir pour un bien matériel, c'est-à-dire que pour une maison. Vous pouvez laisser vos droits piétiner, spolier, le droit de voter, le droit de s'exprimer, le droit de parler, le droit d'interpeller. Mais vous n'avez rien à foutre de vos droits. Mais quand on touche votre bien matériel, il y a beaucoup de personnes qui découvrent justement qu'ils peuvent se battre de toutes les forces de leur âme. Simplement quand leur bien matériel, leur bien individuel, leur bien personnel a été touché. Et le principal problème de notre pays, en tant que peuple, pourquoi on est des populations, c'est parce que pour nos affaires individuelles, on est prêt à se battre pour nos biens matériels individuels. Mais pour nos droits, qui sont nos droits collectifs, personne n'est prêt à se battre pour notre droit collectif,
pour notre bonheur collectif. C'est pour ça que le diviser pour mieux régner est très facile au Cameroun, parce qu'il suffit juste qu'on repère celui qui ne veut pas se laisser piétiner ou malaxer, et on lui met sa bière dans la bouche. Ça veut dire, par exemple, que la grande sœur, si elle est là, si l'autorité l'appelle, l'autorité lui dit, prends ta chose, elle prend. Elle ne voit pas le rapport qui existe entre la gouvernance qui a été instaurée par Paul Biya au Cameroun et la pauvreté qui est la sienne et la situation où ça l'a mis et tout. Toi, petit et tanzozo de rien du tout, tu vas me demander que Paul Biya vient encore chercher quoi là-dedans. Mais pourquoi elle se retrouve dans cette situation? Déjà, dans sa tête, elle a cru pendant longtemps qu'elle était l'enfant de Paul Biya. Elle a cru pendant longtemps qu'elle était peut-être une privilégiée. Elle a cru pendant longtemps qu'elle faisait même partie, peut-être même de la famille des autorités là. Et sur son visage, quand tu vois la colère, il y a beaucoup de frustration. Ça veut dire que d'abord elle a constaté qu'elle n'est l'enfant de personne, elle n'a rien, elle pensait qu'elle avait les gens, mais elle n'avait personne. Elle pensait que le fait qu'elle soit une cambétie ou quoi, mais elle n'avait personne. Elle est en train de se faire spolier par sa cousine et quand encore des voleurs. Mais ça, c'est des gens, quand tu les vois, c'est des gens qui font l'étude du RDP là-bas en Kondongo. Je suis désolé. C'est les gens qui font l'étude du RDP là-bas en Kondongo, en longueur de journée et tout. Donc, elle s'est rendue compte que non, elle va devoir se battre toute seule. Et elle se bat et elle parle à des gens qu'elle connaît. Quand tu l'entends parler, elle dit les autorités. Elle dit d'abord que pour le moment, je ne prononce pas les noms. Elle parle des gens qu'elle connaît, qu'elle allait voir. Ok? Donc, elle se rend donc compte que ces gens-là sont en train de lui voler son bien personnel, la sueur de son front et tout. Et elle se découvre une puissance, une force pas possible. Elle dit que non, vous allez me rendre mon bien, vous allez me rendre ma terre, vous allez me rendre mon terrain et tout. Et ce que j'essaye de vous faire ressortir, c'est l'énergie que nous pouvons dégager quand nous défendons l'intérêt individuel. Quand nous nous battons pour ce qui nous appartient personnellement, le bien matériel. L'énergie que nous mettons pour défendre nos biens matériels et l'intérêt individuel, si on mettait la moitié de cette énergie, la toute moitié seulement de cette énergie pour l'intérêt collectif. Par exemple, imaginez-vous qu'il y a 30 Camerounais, il y a même 500 Camerounais qui ont la colère de la RCC dans la rue en train de demander, par exemple, le départ de Paul Biya, en train de demander l'eau, le courant, l'électricité, en train de demander les... Personne au Cameroun ne peut avoir l'énergie de la colère si pour nous le courant, l'électricité, parce que c'est collectif. Personne n'a vu au Cameroun ne peut avoir la colère, c'est pour l'éducation. Parce que c'est collectif. Personne d'entre vous ne peut avoir ce niveau d'énergie et de lutte pour les routes, les ponts. Parce que c'est collectif. Personne d'entre vous ne peut avoir ce genre de colère, machin, pour le respect du calendrier électoral et du code électoral. Parce que c'est collectif. Donc vous mettez toute votre énergie dans la lutte pour votre intérêt individuel et vous êtes corruptible. C'est-à-dire que quelqu'un qui se bat pour son intérêt individuel en s'en foutant de l'intérêt collectif est un corrompu. C'est un corrompu. Quelqu'un qui est capable de dégager la force et la puissance pour l'intérêt individuel, mais est incapable d'ouvrir sa bouche pour l'intérêt collectif, c'est même un danger. C'est des corrompus. Je vous fais ça, c'est grosse psychologique matinale, pour que vous compreniez que nous allons souffrir ensemble. Celui qui pense qu'il va s'en sortir tout seul, il se trompe. Celui qui pense qu'il va s'en sortir tout seul, il se trompe. Celui qui pense que, oh, il va tirer son épingle, soit il est du camp de ceux qui oppressent, et il est frustré avec ce qui se passe dans son camp où on l'a oppressé et tout. Mais celui qui pense que en se battant, en se sortant tout seul, il va finir par s'en sortir tout seul, vous vous trompez. Et depuis plus de 43 ans, vous vous rendez bien compte que c'est la lutte pour l'intérêt individuel. C'est toute cette énergie que vous dégagez pour protéger votre intérêt individuel, au détriment de l'intérêt collectif qui font que l'injustice s'installe. C'est votre lutte à protéger votre intérêt individuel au détriment de l'intérêt collectif. L'intérêt collectif, c'est par exemple les droits. Quand vous sacrifiez l'intérêt collectif, vous sacrifiez votre droit. Vous sacrifiez votre droit. Là, les autorités, on parle de quoi? Vous voyez ce que je veux dire? On parle de quoi? Il faut faire très attention. Vous portez en vous les germes de votre propre destruction et il faut que ce soit clairement dit. Tant que l'intérêt individuel de chacun d'entre vous sera au-dessus de l'intérêt collectif, chacun lira l'heure à sa porte. Écrivez bien ça. Chaque fois, tant que l'intérêt individuel de chacun d'entre vous sera au-dessus de l'intérêt collectif, qui que vous soyez, quel que soit l'endroit où vous soyez,
vous lirez chacun l'heure à sa porte d'une manière ou d'une autre. C'était le tout premier podcast en direct de la clinique Les Enfants. C'était papa. Comment tu peux aussi regarder une vidéo sans t'abonner? Abonne-toi! Surtout clique sur la cloche de notification. Ça, c'est la page de Buzz. Si tu veux être au courant des buzz et toutes les actualités au 237, abonne-toi et clique sur la cloche de notification. Partage aussi pour m'encourager. Surtout, si tu as quelque chose à dire, papa, lâche un commentaire.